Les amis, bienvenue, très content de vous retrouver. Avant de commencer le sujet du jour, petite annonce, je me suis créé un TikTok, voilà, vous pouvez tranquillement le rejoindre, je vous mettrai le lien dans la description. Un TikTok pour un petit peu compléter la chaîne YouTube, il y aura des extraits un peu inédits, des extraits qui seront des sortes de rediffusion de la chaîne YouTube, 2-3 blagues, 2-3 conneries, voilà. La pub est passée. Aujourd'hui les amis, on va évoquer le Paris Saint-Germain, on va évoquer cette finale de Ligue des Champions face à l'Inter, et je vais pas vous cacher que là, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue aussi de supporter, c'est dur. C'est très très dur les amis aujourd'hui, parce qu'en fait l'attente est très longue, l'attente est insoutenable, et là ouais, si je dois vraiment parler de mes émotions clairement, et de les exprimer comme je les ai actuellement, c'est long, et en fait il y a le mélange de tout, parce que t'as l'excitation de la finale quand même, c'est pas tous les jours que tu joues une finale de Ligue des Champions, les amis. Rendez-vous compte de la dinguerie que c'est. T'as forcément aussi de l'appréhension, parce que la finale, bah, l'enjeu il est suprême, hein, voilà tout simplement. C'est qui tout double, c'est soit tu repars vainqueur, soit tu repars comme étant déçu, triste, oublié, et ouais, ça peut vraiment être terrible en termes d'émotion. T'as forcément tous les scénarios qui se mélangent dans ta tête, et je vais pas vous cacher que ouais, l'attente elle est vraiment vraiment horrible. La différence en fait que j'ai par rapport aux autres matchs de football que je vois dans ma vie, c'est que là aujourd'hui, je vis un truc que j'ai jamais vécu dans ma vie pour du football. Quand on a vécu la Coupe du Monde 2018, oui c'était magique, oui c'était un moment qui était exceptionnel, mais rappelez-vous du format Coupe du Monde. Tu fais ta demi-finale et ta finale à quelques jours seulement d'intervalle, t'es dans une euphorie, t'es dans un truc vraiment qui est très rapide. Là c'est pas le cas. La Ligue des Champions 2020 du PSG, où le Paris Saint-Germain arrive également en finale, pareil, format très spécial, tu arrives en demi-finale, tu arrives en finale à quelques jours d'intervalle seulement, et en fait t'as l'euphorie, t'as pas le temps forcément de redescendre. Là aujourd'hui, on est sur un format plus normal, plus classique, et oui, cette finale de Ligue des Champions, ça fait bientôt 3 semaines qu'on l'attend, il reste, là où je tourne, 3 jours. 3 jours, c'est à la fois très court, et à la fois si long, parce que je vous jure que le temps il passe à une lenteur inimaginable, et sincèrement, je suis au bout de mes émotions, je n'en peux plus. Moi en fait, je passe mes journées à ressasser, et j'ai envie de pleurer, j'ai des larmes qui me montent, parce que je sais très bien qu'à la fin de cette soirée, qu'elle soit magique ou qu'elle soit tragique, les larmes vont couler. Les larmes vont couler, parce que c'est comme ça, c'est l'amour du football, c'est l'amour du Paris Saint-Germain. Maintenant, si on revient sur le parcours du Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions, je pense qu'on peut vraiment dire que Paris a connu toutes les émotions. Je pense que vraiment, Paris a connu le parcours peut-être le plus compliqué en termes d'adversité, parce que oui, des gens vont me parler du fait qu'on ait joué Brest. Au bout d'un moment, les amis, Brest, il faut respecter déjà premièrement, parce qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi dans cette Coupe d'Europe, et je tiens à les saluer. Ils ont fait un beau parcours, ils ont fait trembler certaines équipes, et au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui chient sur Brest. Voilà, calmez-vous, respectez un petit peu les Tisef, parce qu'ils le méritent. Après, du côté de Paris, faut pas oublier qu'à l'époque, tu joues Liverpool, qui est la meilleure équipe du monde. Ensuite, tu joues Arsenal en demi-finale, faut être honnête, hein, c'est pas cadeau. Là, tu vas affronter l'Inter, qui est une équipe absolument terrifiante, qui a des atouts de tous les côtés, qui est vraiment l'antithèse du Paris Saint-Germain et qui peut te faire très très mal et te faire très très peur. Certains me parleront même d'Aston Villa, mais Aston Villa, les amis, c'est pareil. C'est un petit peu l'outsider, j'en suis bien conscient, c'est pas l'adversaire le plus terrible sur le papier, mais quand vous regardez bien, le Real Madrid s'est complètement fait bouffer par Arsenal. Aston Villa a proposé une véritable opposition au PSG, parce que ça jouait directement, parce qu'Aston Villa, ils ont des joueurs de qualité, il y a Unai Emery, et globalement, en fait, t'avais une équipe, oui, peut-être qui n'est pas un nom ronflant sur la scène européenne, mais qui était un véritable adversaire. Alors oui, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on peut le dire, a connu toutes les émotions, parce que souvenez-vous de la phase de poule. Le PSG connaît 3 défaites en 5 matchs. 3 défaites en 5 matchs. C'est colossal, c'est un départ qui est catastrophique, et en fait, t'as tout connu. Le premier match, c'est vraiment la frustration et le soulagement au final de t'imposer, mais dans des conditions un petit peu, voilà, quand même un peu étonnantes, avec un CSC, 90e et tout, tu te dis que tu t'en sors bien. Après, c'est la frustration, la tristesse. Je pense notamment le match aller contre Liverpool, où c'est la frustration, l'Atlético Madrid au parc, PSV au parc. C'est vraiment la frustration, parce que t'es meilleur,
tu ne gagnes pas tes matchs et tu te retrouves dans une situation où le PSG, à un moment donné, est à 2 doigts de se faire éliminer. Et oui, on a eu peur du côté des Parisiens. On a eu peur de vaciller, on a eu peur de passer à côté. Et encore une fois, c'est une nouvelle émotion qui s'ajoute à cette campagne de Ligue des Champions qui aura vraiment, vraiment fait tourner en bourrique absolument tout le monde. Après, il y a le match contre City, où là, vraiment, j'étais sur le cul. Voilà, j'ai pas d'autres termes, je suis désolé, c'est un peu grossier, mais j'étais sur le cul parce que à 0-2, en fait, j'ai ce réflexe, moi, de couper le match. J'ai ce réflexe de couper le match, et en fait, je me dis, non, je peux pas faire ça. Je ne peux pas lâcher mon équipe et arrêter d'y croire. Et preuve en est, j'ai bien fait. Le PSG revient au score, Dembélé, le PSG égalise Barcola, et finalement, dans une nuit magique, dans une nuit qui aura chamboulé le destin du Paris Saint-Germain, dans cette campagne, Paris s'impose, tête de Joao Neves. Après, il y a le but de Gonzalo Ramos pour définitivement plier le match. Et là, tu te dis que ouais, Paris a franchi quelque chose. Paris a peut-être atteint ce soir-là un véritable déclic mental. Paris a ce soir-là gagné plus qu'un match, conquis peut-être les cœurs, accroché quelque chose de novateur, un véritable élément moteur pour cette Champions. Et derrière, le parcours, on le connaît. Liverpool, à l'aller, c'est la frustration ultime, c'est le dégoût même du football. Souvenez-vous du scénario. Paris qui domine, Alisson qui sort factuellement le meilleur match de sa carrière. Liverpool s'impose 1-0, et tu te dis que, ouais, c'est pas possible. Le destin qui s'acharne en fait contre toi, et tu sais pas quoi dire, parce qu'en fait, t'as été très bon, t'as fait ce qu'il fallait, mais le football, encore une fois, ne te récompense pas. Et là, il y a le retour où Paris doit faire un exploit qui est XXL, parce que gagner à Anfield, c'est super compliqué. C'est quelque chose que les clubs français ont très peu fait dans leur histoire. Paris s'impose à Anfield, et Paris, jusqu'au bout du bout, va faire chavirer nos cœurs, va nous faire trembler la prolongation, les buts annulés pour hors-jeu, Dieu merci, les tirs au but et le scénario qu'on connaît. Bref, Paris nous aura vraiment fait vivre toutes les émotions dans cette campagne de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on est à J-3. J-3 d'une finale qui s'annonce belle, bien sûr, parce qu'elle est historique pour le Paris Saint-Germain, historique pour le foot français, qui, en Coupe d'Europe quand même, rappelons-le, oui, a quelques trophées, quelques épopées, mais n'est pas non plus un monstre, loin de là. C'est un moment important. C'est littéralement le match le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain, en tout cas, à minima de l'histoire moderne. Et il est super important, il est super stressant, il est super excitant, en fait, c'est toutes les émotions qui se mélangent. Et là, je me mets à la place des joueurs. Je me dis, mais waouh, ils vivent un truc de fou, ils vivent l'apogée même d'une carrière, alors que pour certains, ils ont 18, 19, 22 ans. C'est de la folie, voilà, de la folie. Je pense à Neves, qui aura été énorme. Je pense à Marquinhos, le capitaine, le soldat. Je pense à mon chien, qui est également en train de se casser la gueule pendant que je tourne. Mais bon, ça c'est la petite parenthèse, on s'en fout. Je pense à Dembélé, sa saison Ballon d'Or. Je pense à Dembélé qui aura été le leader. Je pense à Donnarumma, qui aura été le héros, le sauveur. Que je remercie encore une fois, parce que bon, lui, on en a parlé, il a fait des erreurs, il s'est trompé parfois, mais Liverpool, c'est lui. Aston Villa, c'est lui. Arsenal, il est encore là. Et on aura besoin d'un énorme Donnarumma face à l'Inter. J'ai envie de vous dire, ça tombe bien, lui l'ancien de l'AC Milan. Je pense à tous ces jeunes talents. Barcola, Doué, je pense à Hakimi, à Mendes, je pense évidemment à Pacho, je pense à Enrique, au staff, au Paris Saint-Germain, au global, les supporters, qui bien sûr, on va pas refaire le débat, on s'en fout, ont eu des moments de tristesse, des moments de souffrance, je le sais, j'en fais partie, des moments où les larmes ont coulé, pas pour les bonnes raisons, et aujourd'hui, on est à un instant où le destin peut basculer, où notre vie peut changer, parce que certains y voient un simple match de football, moi j'y vois quelque chose de plus grand que ça. J'y vois quelque chose de bien plus grand que ça, un moment charnière où nos vies peuvent basculer, où le destin, où l'humeur, où notre mentalité peut définitivement basculer. Parce que oui, ne soyons pas mensongers là-dessus, si Paris gagne, ma vie elle va changer. Je serai l'homme le plus heureux du monde et j'aurai l'impression d'avoir fini le jeu. Si Paris perd, j'aurai une place au regret éternel. Et j'ai pas envie.
C'était Podcast FC les amis. Vivement samedi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on espère si fort que Paris fera briller la France. Allez Paris. Et à samedi.